c'est ma partie préférée. Tu l'as mentionné, là, je trouve ça tellement thrillant. Frapper? Je pense... Ah oui. Mais c'est pour ça que j'adore jouer avec les hommes, là. Ça développe une espèce de peur D'échouer. de peur d'échouer. La tumeur grandissait probablement en dedans de moi. Puis avec l'impact, ça l'a fait que ça l'a poussé vers l'extérieur. Fait qu'un peu, le sport m'a sauvé un peu la vie, là, à ce moment-là. Là. Si on arrive à se tenir debout et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, avec notre invité cette semaine, Raphaël Tousignan. Wouh! Yeah! Merci. Athlète paralympique de para-hockey, on va en parler en long, en large. Animatrice. Télé. Animatrice, Oui. nouvelle animatrice, Tout nouveau, ouais. toute jeune, Ouais. toute belle. Ouais. Pour vrai, il y a ces personnes comme ça qui arrivent, fait comme ton charisme rentre dans la pièce, puis t'es toute jeune, puis tout à coup, je me sens si vieux. Mais t'as du charisme. Oui. Un vieux charisme. T'as quel âge, Raphaël? J'ai 23 ans. 23 ans, Max! On avait 23 ans, là, hier. C'est fini. Genre. Ça. Merci beaucoup, Raphaël. C'est vraiment, je suis très, très, très heureux que tu sois avec nous. On se connaît pas, peu, mais moi, j'ai d'abord lu sur toi, puis après ça, je me suis abonné à tes réseaux sociaux, puis j'ai appris à te suivre à travers tes réseaux sociaux. Fait que j'ai bien hâte qu'on creuse dans ton histoire. Moi, je l'ai qui est rencontré. inspirante et courageuse. Excuse-moi. Moi, je l'ai rencontré à Le Genou à terre avec Isabelle Autier Oui. qui t'a rencontré. Ouais. Puis j'ai eu la chance d'écouter un petit peu en fin d'entrevue. Oui. Puis on a jasé après l'entrevue. Puis même chose, on s'est échangé Instagram. Puis on a tourné ensemble l'antichambre. Le défi de l'antichambre, on a fait un défi en luge. Et Raphaël a me donné des conseils. Et c'était... Il on m'a va y pas revenir trop parce- déçu, là. Pour vrai, il a fait une bonne job, là. Pour vrai? Ben, j'étais Oui. meilleur que PJ Stock, ça c'est Oui. sûr. Ben Mais on va y là, revenir. Ouais. Ben là. Ouais, Ouais. ouais, je sais. Puis, tu sais, je veux dire- Mais lui, il était meilleur en para-hockey qu'en hockey. Ben J'ai dit, c'est pas vrai. ouais, il avait Mais- déjà l'air un peu Ouais, il était sur le cul pas mal. paralympique dans la Ligue nationale. Comme toujours, merci beaucoup à nos commanditaires. Mise au jeu, BI et Tréma. Mise au jeu, qui est le partenaire officiel de la chaîne Chaos Page. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube, à la plateforme si vous voulez des exclusivités. Et il y aura des concours là, qui vont arriver pour l'été. Mais la chaîne YouTube, elle est gratuite. Alors, on va faire notre pari de la semaine avec Mise au jeu. Pari intemporel? Oui, Les alors, en fait, séries, ça s'en vient. pari intemporel. Ça s'en vient vite, là. Il reste genre... OK, juste mettre Raphaël un peu sur notre page. C'est un pari qui va sembler intemporel, mais ça fait longtemps que je veux le prendre. Ok. J'attendais que Mise au jeu nous l'offre. C'est vrai. Ouais. Mais on a je vais fait le une prendre bête. au mois de décembre. On a fait une bête aussi que tu vas probablement perdre, que Fowler allait gagner 10 matchs et plus, quelque chose comme ça. Oui. On l'a, cette bête-là qu'on a fait. Oui. On, Et il on va-t-il en gagner parle. ces 10 matchs d'ici la fin de la saison? OK, jusqu'à la fin de la saison, là. Ouais. Ouais. OK, c'est quand même large. Mais là, il est rendu à 5. Ah oui, Ok. il va gagner. Tu as raison que peut-être que... Il va gagner. J'étais sûr qu'il allait pas... Mon pari cette semaine, Ouais. présumant que le Canadien fait les séries éliminatoires, le gardien partant sera Jacob Fowler. Ouais. Et les odds sont 1,90. Donc, mise au jeu te donne raison. Mhm. Parce que Jacob Dobèche est à 2 et Sam Montembeault est à 9. Oh, hey, il est en train de mettre un 5 sur Monty. Ouais. Oui, je suis d'accord. À 9? 9. Mais là, c'est ça. Mais non, mais malheureusement, Monty, je pense qu'il n'aura même pas la chance de se faire valoir jusque-là. Je pense être en accord avec toi. Heureusement, avec ce qui s'est passé dernièrement. Puis là, Fowler qui a bien fait aussi dernièrement. OK. Fowler, c'est parce qu'on a- de Bêche aussi qui commence à comprendre comment ça fonctionne. Tu veux? Regarde comment elle connaît ça. Ouais. Regarde, vas-y, explique, dis qu'il est bon Dobèche. Ah, mais je sais que dans le tas, plusieurs fois, tu mentionnes le fait qu'il fait des stépettes là, dans le but. Là. Mais là, il semble avoir trouvé comment gérer son corps. Il arrête la POC, hein? Ouais. Fait que ça peut Il changer la donne. peut-être 100 mètres brasse. Je le prendrais peut-être plus dans l'équipe de natation. Il serait bon en para-hockey.
Pas de problème. Ah, je sais pas, là. Même pas. Je sais pas. En fait, OK, ben parfait. Fait que c'est ça qui est ça. Ouais. Allons tout de suite vers le parent. Qu'est-ce qui fait un bon para-hockeyeur, hockeyeuse? Être grand, c'est un avantage? Non, vraiment pas. Être pesant, non. Non plus. Honnêtement, dans le sport, dans le para-hockey, les athlètes qui performent le plus, c'est les doubles amputés. Parce qu'ils sont super courts. Tu sais, ils n'ont pas de jambes dans leur devant eux. Luge. Fait qu'ils peuvent... T'appelles ça une luge? Ouais, une luge. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu peux te déplacer puis te faufiler à travers tout le monde. C'est pour ça qu'en ce moment, le meilleur joueur au monde, c'est Declan Farmer. C'est un double amputé hyper rapide parce qu'il est léger sur une luge. Il peut se faufiler devant tout le monde puis il a des mains là, c'est incroyable de voir jouer. Là. Puis il y a le nom d'un champion. C'est comme Sidney Crosby, Declan Farmer. Ouais. Declan Ah, Farmer, ça c'est vrai, hein, ça ouais. fit. Dans un film, Ouais. là. Ah ouais. Mais Ouais. tu disais ça justement de, tu sais, on parle de para-hockey, des Olympiques, tout ça, que l'équipe américaine était peut-être devenue un petit peu meilleure que les Canadiens dernièrement parce qu'ils ont plus de double amputés. C'est ça? C'est-tu les gars ou Ouais. les filles, ça? C'est Ça, c'est plus vrai au niveau des gars. des gars, ouais. Faut pas oublier que les Américains ont le service militaire, puis c'est quand même assez Donc, il y a présent plus là, dans la d'amputés. culture. Ouais, Pour amputer Fait des qu'il- gens, vous voulez dire? Ou... ouais ben c'est ça, quand tu vas à guerre, il y a Ah ouais, c'est beaucoup vrai. d'amputés qui reviennent, beaucoup plus qu'ici, au Canada. Fait qu'il y a beaucoup plus de doubles amputés. Là, on parle d'une ligne complète et plus, là, juste de doubles amputés. C'est tous des anciens militaires. Le Declan Farmer, je pense que c'est de naissance, par contre. Et c'est quand même... Hey, on s'entend-tu que ça... On a un discours qui... Ouais. OK. C'est bizarre de. Juste là, mais si on fait juste sortir le verbatim, juste le texte de cette ouais. conversation-là. Ouais. Ouais, mais les États-Unis, ils progressent rapidement parce qu'eux, ils ont la guerre, ils ont un service militaire. Fait qu'ils reviennent avec plus de doubles amputés. Ah! Il nous en manque de ça au Canada. Hein? Ouais, honnêtement, là. Ah ouais. Ouais, tu préfères un bon skit avec ça, hein? Mais donc, c'est moins on, plus on est moins on est lourd, plus on est petit et agile, Ouais. ben, meilleur on est. Oui, puis c'est pour ça qu'on voit un peu moins de paraplégiques au niveau du para-hockey, parce que là, de plus en plus, les jambes sont dans les... C'est ça, dans les jambes, là. Ouais. Fait que c'est... Les jambes sont dans Ouais. Fait que c'est pour ça ça devient vraiment plus un sport d'amputé. Moi, j'ai le bon handicap pour jouer à ce sport-là. Puis c'est ça. Fait que le plus court que t'es, le plus léger. Mais, Raphaël, moi, parce que là, on l'a vu récemment aux Olympiques, moi, j'ai été, à un moment donné, je suis tombé sur un match, là, et j'ai été scotché à mon écran, là, parce que Ouais. je l'avoue, quand on sort de la fenêtre olympique, je suis pas mis en contact, on n'est pas mis beaucoup en contact avec le Ouais. sport. Ça arrive là-dessus, OK, ma première impression, ma première émotion, c'est le physique de la chose. Je capotais, là. Ils partent, là. En plus, moi, là, je peux te dire, j'ai pas d'épaule, là, que j'ai une épaule qui débarque toujours. Fait que là, je voyais les gars partir, là. J'étais là comme... J'avais mal aux épaules à les regarder. Puis après, ils arrivent dans le coin, puis bang! Je suis comme... Ouais. Ouais. Bah, Ah, ça se rentre dedans, là. t'as pas aidé. Ah oui, oui. 100%, là. T'as pas aidé. J'ai eu la chance de jouer. Tu sais, avant de te laisser renchérir là-dessus, là, j'ai eu la chance de. C'est la première fois. C'est une des affaires les plus dures que j'ai fait de ma vie. Là. Vraiment, là. Juste à rester sur les deux lames, là. Tu. Il y a 4 lames? Y a-tu 2 Ben, lames en vous, arrière? c'est-tu une ou. C'est deux, dans le C'est fond. deux lames. Ça, c'est un peu un mythe, là, au para-hockey. On pense pas qu'il y a juste une lame, mais c'est deux lames très proches. Collées. Pour garder l'équilibre un petit peu. Ouais. Parce qu'une lame, ça serait beaucoup trop Ben, Ah ouais. comme ça. c'est ça. Puis ça dépend aussi des besoins du joueur. Quand tu commences, tu vas être très large, puis tu vas être beaucoup plus stable. Mais là, plus que tu progresses dans le sport, plus tu veux les rapprocher pour tourner plus serré, puis être plus agile avec ta luge, breaker, tout ça. Puis en avant, c'est un espèce de morceau de plastique qu'on appelle là, sur le nose. Puis c'est ça qui nous garde juste un peu stable en avant. Fait que si on penche trop, ben on va avoir dans le fond la petite partie de plastique pour nous retenir. Qui va là, il ouais. va à côté. Ah, c'est Exact. dur. Mais donc, le fait d'être physique est un avantage. On peut pas... Si on est trop petit ou trop... Quoi que toi, Dans les Je compte des milliers, là. gars, là. t'es mini, Je tu compte joues des avec gars. les gars. Ouais. Ben, moi, c'est ma partie préférée. Tu l'as mentionné, là, je trouve ça tellement thrillant. Puis Frapper? je pense... Ah oui. Mais c'est pour ça que j'adore jouer avec les hommes, là. Hey, c'est un miscast avec ta face, ça. Oui. Non, mais Mais- pour vrai, mais tu dois te faire cogner dur. Ouais, puis tu sais, mais avec le temps, j'ai appris aussi à me protéger puis à le mettre à mon avantage. Mais c'est sûr Ouais. que des fois, c'est inévitable, là. Je veux dire, j'en ai des blessures
Là, il y a des coups, mais c'est tout en la technique. Comme au hockey debout, ben, tu te protèges sur la bande. Puis il y a une façon aussi de prendre le hit pour que l'autre personne soit celle qui prenne le choc, puis pas toi. Puis au niveau juste de la luge, si tu vas en avant, là, même si tu serais, mettons, Max à côté de moi, puis dans sa luge, il est bien plus lourd que moi. Si je viens à patiner, puis en patinant, donner un coup sur son devant de luge, il perd automatiquement le contrôle de sa luge. Parce que c'est tellement long devant toi, tes jambes, que c'est tellement difficile avec ton corps, en poussant, de maintenir. Puis si tu n'entends pas, ben oublie ça, là, c'est fini. Fait que il y a plein de petites techniques de même que tu peux utiliser. Mais comme le sport, comme tous les sports, Tu comme peux le prendre hockey ton bâton. sur patin aussi, mais les petits joueurs développent des techniques pour être capables de... Tu peux prendre se ton motiver. bâton puis comme le mettre dans l'œil? Mettons, Dans l'œil? Parce que t'as des petits pics, tu sais, pour... Moi, c'est ça que j'utilise Ben, tu peux le faire. Tu sais, ça arrive, il y a des gens qui vont le faire. Ah oui, on a... T'essaies de faire. Ça peut être intentionnel, Des faut pics juste pas d'en que tu le face, vois. 6 Mais pas d'en pouces, pas d'en face. face, mais 6 pouces mais dans dans les les côtes, là. bandes, dans les bras, j'en ai partout, là, des coupures de pics. Eh oui. Ah, Même c'est si tu physique. le fais toi-même, là, des fois, quand tu patines. Ça, je ferais Ça, pas c'est ça. une pénalité, Mais j'imagine? Si, c'est sûr que c'est vraiment obvious, oui. Comme un 6 pouces. C'est un face-off. Tu sais, tu Ouais. Ouais, Mais là, t'as non, un pic. C'est pas comme un 6 peux pouces, c'est un 6 pouces piquer. avec des pics. T'as un pic. Tu peux piquer, ouais, tu le fais ça, exactement. Tu peux piquer un peu dans les airs, puis ça va rentrer dans le ventre de J'ai le l'autre. goût d'aller jouer. Mais tu sais, elle parle de tout ça, puis t'as vu un match, je te le dis, Louis, juste de se tenir en équilibre. Là. C'est sûr. PJ Stock, c'était Bruno, moi, PJ Stock, je pense que c'était Guy Carbonneau qui Ouais, était avec exact. nous. Oublie ça, là, on C'est a sûr. joué contre eux. Là. On tombait à chaque comme 4 coups de patin, puis eux autres sont en train de se faire des passes sur la palette, puis là, t'as 2 bâtons. L'aile, la courbe n'est pas pareille. Fait que c'est une palette qui est beaucoup plus longue et plus plate. Ouais. Fait que nous autres, on a l'habitude de shooter, mettons, avec... Tu sais, on est levé comme ça, puis on shoot. Mais au para-hockey, il faut que ta palette soit quasiment sur la glace pour lancer, pour utiliser, parce que ton lail est vraiment pas élevé, il est comme ça. Fait qu'il faut que tu aies ta main super basse, pas garder le rondelle. Là. Tu sais, on a des bons avant-bras, là, tu t'attends que... Puis ça, mettons, elle arrive, fou, mais ça... Nous autres, t'as pas d'équilibre, Ouais. t'as vraiment... On a eu l'air des imbéciles. Le transport de pas est tellement pas le même qu'au Non. hockey debout, là. C'est vraiment les avant-bras, les épaules, puis... Mais la Puis technique... là, je précise pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, mais juste te restituer, tu étais la première femme à jouer avec les hommes. C'est pour ça que je fais référence là, au fait que, oui, il y a des équipes féminines et des équipes masculines, mais toi, tu as comme percé le plafond de verre, puis tu es allé jouer dans l'équipe des hommes. Donc, c'est pour ça que je faisais référence au fait que il pouvait y avoir comme une différence de poids importante là, par rapport à d'autres joueurs. Ouais, c'est ça. En 2023, j'ai été sélectionnée sur l'équipe des hommes. J'étais allée au championnat du monde avec eux à Moja. J'ai joué un match contre les Coréens. C'était pas du petit monde. J'ai eu, tu sais, le fameux moment où tu réalises que t'es là, c'est un bon hit d'un bon Coréen, là. Je fais, OK, je suis là. Welcome in the club, là. Ah Tu ouais? avais 20 ans. Ouais, exact, ouais. Mais ça m'a jamais, tu sais, je m'entraîne plus avec des hommes que des femmes au Québec. Fait que pour moi, c'est normal, là. Fait que c'est ça que j'aime, l'aspect physique. Moi, je suis dans le niveau, tu sais, avec les femmes qui essaient de la porter plus, puis des fois, c'est peut-être un petit peu too much. Il a fallu que je m'ajuste à un certain moment. Mais oui, c'est ça. Mais sinon, je suis sur l'équipe féminine aussi. Mais on n'est pas aux Jeux paralympiques, donc... OK. Pas encore. Pas encore. Je veux présenter ton histoire là, aux gens qui ne te connaissent pas parce qu'elle est inspirante puis elle est à la fois elle demande t'as une grande résilience, les gens vont le voir. T'as une force de caractère hors norme. Parce que ton histoire commence très jeune. Je veux dire, dès l'âge, tu as 10 ans, quand tu joues à la ringuette, tu tombes, et là, je te laisse raconter la suite. Oui, ben exactement. Si je peux faire un parallèle avec les Jeux paralympiques qui viennent de se produire, Tyler McGregor, la fameuse annonce Air Canada, là, qui tombe au hockey, il se fracture le fémur, puis c'est mon histoire, littéralement. Là, c'est ça que j'ai vécu quand j'avais 10 ans. Je tombais à la ringuette, j'avais une tumeur qui est sortie sur ma hanche droite, un ostéosarcome, puis la chimiothérapie ne fonctionnait pas sur la tumeur. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la chute et la fracture? Non. Non, c'est juste probablement que l'impact a fait que la tumeur grandissait probablement en dedans de moi, puis avec l'impact, ça l'a fait que ça l'a poussé vers l'extérieur. Fait qu'un peu, le sport m'a sauvé un peu la vie, là, à ce moment-là. Là. Parce qu'elle aurait pu rester là, puis t'aurais pu Oui, pas ça le faisait savoir. des mois qu'elle était en moi, puis qu'elle poussait, mais tu t'en rends pas compte, là, à moins que... Moi, je voyais pas vraiment de différence. J'avais mal, mais ma mère a fait beaucoup de kisses
Fait que j'étais comme, bon, c'était un kiss. Là. Mais là, à un moment donné, c'est rendu à un point que je dormais avec des ice packs parce que c'était trop chaud. Je fallait 10 ans. juste. Hein? T'avais À 10 10 ans, ouais, ouais, ouais. Puis je faisais que du sport, je courais pour aller à l'école, je marchais même plus. M'asseoir sur un pupitre à l'école, c'était le pire de mes calvaires parce que à la minute que j'étais statique, j'avais des douleurs incontrôlables. Puis c'est ça, après ça, là, tout est déboulé. J'allais voir ma pédiatre à mon rendez-vous annuel, puis là, c'était pas normal. Fait qu'on m'a diagnostiqué cancer, j'ai fait de la chimiothérapie, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû prendre la décision de me faire amputer la jambe droite. Puis là, ben moi, j'avais fait un peu un deuil du sport, là, parce que moi, je jouais à la ringuette, j'ai grandi dans une famille de hockey. Fait que j'étais comme, ben là, c'est fini, là. Fait que je suis embarquée une dernière fois sur la glace avec toutes mes coéquipières. Mon organisation a retiré mon chandail des Moulins, Ringuette des Moulins. Fait que j'avais vraiment mis ça derrière moi. Puis finalement, mon père a trouvé le para-hockey là, quelques temps après, puis il a dit « Je pense que t'aimerais vraiment ça. » Puis je suis allée l'essayer. C'était difficile au début, là. C'est pas un sport que tu t'es bonne ou t'es bon dès le début, là. Ça prend du temps, puis la patience, mais on me disait « Mon Dieu, tu as du potentiel, Fait que je me rattachais à ça. Puis c'est ça. Là, maintenant, je suis rendue là. Puis tout a vraiment été quand même rapidement dans mon développement en tant que joueuse, là. J'ai fait l'équipe Canada des filles à 14 ans. 16 ans, l'équipe provinciale masculine. La même année, j'ai fait l'équipe développement masculine du Canada. Je suis devenue une des deux premières femmes à faire cette équipe-là. Puis à 20 ans, j'ai fait l'équipe des hommes. Mais quand tu as 10, 11, 12 ans, Ouais. est-ce qu'il y a assez de joueuses, joueuses, Ouais. à cet âge-là, pour qu'il y ait une ligue où il y a juste une équipe provinciale? Comment ça C'est une fonctionne? bonne question. Ça marche pas comme au hockey debout. Dans le fond, nous, on a le junior, que ça s'appelle. Fait que c'est des enfants qui ont en bas de 18 ans. Fait que entre 10 et Ouais. 17 ans, Ouais. vous êtes dans la même équipe. Mais là, après ça, tu sais, moi, j'ai pas joué toute. Tu sais, moi, j'ai allé vite avec les hommes puis plus haut. Fait que la minute que tu domines trop dans le junior, on te fait jouer avec les adultes. Fait que c'est plus récréatif, là. Là, c'est comme... Est-ce que le junior est récréatif? Ouais, C'est récréatif. puis là, tu rentres tout de suite dans Là, le l'écart programme. était trop grand dans tes performances. Exact. Fait que là, j'ai commencé à jouer avec le récréatif C des adultes. Puis là, quand j'ai été trop vite pour ça, bon, j'ai monté jusqu'au B, puis au A, puis où je suis maintenant. Mais oui, c'est ça. Puis il faut aussi mentionner que le para-hockey, tu n'es pas obligé d'être élite nécessairement. Là, tu peux jouer juste récréativement. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes en bas de 18 ans qui vont des handicaps quand même assez lourds, qui vont jouer. Il y en a qui se font taper la main sur leur bâton pour être capable de pousser. Fait que c'est sûr que le gap est quand même différent à certains moments. Là, Ouais. Ça, il y en a que c'est un passe-temps, c'est une passion, qui s'en Ouais. vont jouer une fois par mois, semaine, whatever, puis que c'est comme Topico, là, mettons, tu sais, qui prennent ça. Mais c'est ça, quand tu vois que tu as un Ouais. potentiel, tu es jeune, puis Ouais. tantôt, tu parlais de, tu sais, double amputé, c'est plus facile. Est-ce que de naître amputé, mettons, va te donner une facilité, ou même si toi, t'arrives puis que tu as un accident, ça va-tu... C'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que ça dépend vraiment de la personne que tu es. Là, T'es vraiment, sportif, ouais, c'est ça. puis... Je pense que s'il y a quelque fonceuse. chose, ça t'avantage quand t'as joué au hockey debout ou à la ringuette. Tu sais, moi, j'ai quand même grandi dans une famille de hockey. Ouais. Mais étant la plus vieille, mon père, c'était pas un automatisme de me mettre dans le hockey. Là. J'ai pas de grand frère, fait qu'il a dit, Ouais. je vais me mettre dans la ringuette de mes filles. Mais c'est ça, je pense que le fait que j'ai grandi dans une famille de hockey, ça fait partie de mon ADN, fait que je pense que ça m'a aidé. Ouais, vision du jeu aussi, Ouais. la ringuette, tu sais où le jeu s'en va. Ouais. Puis... Ouais, quand t'oublies qu'il faut, tu sais, il y a parce qu'à la ringuette, il faut que tu passes la ligne bleue. Là. Au Ouais. début, ça a été ardu, mais... Oh, mais là, tu fais l'erreur une couple de fois. Puis... Moi, il y a une question que je veux te poser depuis Ben oui. des semaines. Oh, OK. Wow. Quand je t'ai écouté avec Isabelle Ouais. Etier dans le genou à terre, c'est que tu parles puis assez comme... Puis tu l'as fait aussi il y a 2 minutes. Assez comme casual. Un moment, tu fais comme... Ouais, ben à l'âge de 10 ans, tu sais, j'ai décidé de me faire amputer. Hein? Ouais. Juste dans cette... J'ai la même un peu. Dans cette Ouais, phrase-là, là, je ouais. suis comme, hey, un peu, time out. Moi, Ouais. j'ai 2-3 questions, là. Ouais. T'as 10 ans. Ouais. On est des petits minous, là. Oui, vraiment. J'ai une fille de 10 ans. À Qui 10 s'est ans, fait là. opérer à la jambe, justement, Ok. parce qu'elle avait des masses osseuses dernièrement. Oh, mon donc, Dieu. 3 mois dans le plâtre dans la dernière année. Mais tu sais, je compare, puis elle a rejoué au hockey, puis c'est passé comme Mais- un pet, là. Mais à 10 ans, j'ai vécu la douleur pour elle, tu sais. Ben oui. Est-ce que c'était une décision qui était... Est-ce que tes parents avaient des réserves ou est-ce que toi, tu
Parce que c'est quoi la liberté qu'on laisse à un enfant de 10 ans qui décide Ouais, hey, moi, ouais. je vais pour l'amputation. T'es un peu, là. On va jaser. On te Ouais, ouais. revient. Ben, moi, j'ai des parents que mon père est vraiment terre à terre. C'est quelqu'un qui, tu sais. Ma mère est un peu dans l'émotion, mais quand elle a passé l'émotion, tu sais, elle est capable d'avoir une vision claire. Mon père, il va encaisser le choc, puis après ça, c'est tout de suite comme mode solution. Fait que les médecins avaient déjà informé mes parents avant qu'on me le dise à moi. Fait que c'est par la suite, c'est mes parents qui me l'ont annoncé. Je pense que ça a facilité aussi le fait que mes parents avaient fait un peu une partie du cheminement de leur côté avant que moi, je l'apprenne. Puis je me rappelle, on était assis, c'était une journée d'été, fin de l'été, puis mes parents, ils nous font rentrer, moi, mon frère, ma soeur, ils nous font assis dans le salon, puis là, il faut en parler. Tu sais, la chimiothérapie fonctionne pas, puis tout ça. Fait que là, on commence à en parler. Mes parents, ils me présentent les options qui se présentent à moi. Puis là, mon père, bon, du côté très rationnel de la chose, il me dit, bon, ben là, moi, de mon côté, mais c'est toi, c'est ta personne. C'est voici les pour et les contre de chacun des options. C'est à toi de choisir ce que t'en fais. Mais tu sais, mon père me présentait vraiment l'amputation, puis c'était comme... Il y avait des prothèses, j'étais capable de revoir une qualité de vie. Parce que ma jambe, si je la gardais, elle allait être molle. Fait que j'aurais été plus handicapée que maintenant de la garder. Puis ben, la solution de rien faire n'était pas une solution dans mon cas, là. Il n'y avait aucune chance que je choisisse ça. Puis, mais tu sais, ça a tout le temps été ça. Ma famille, on est vraiment de, OK, on y fait face, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai été vraiment élevée dans ce mode, ce mindset-là. Puis je me rappellerai toujours mon frère qui a juste dit, ben c'est pas grave, ça repousse une jambe, là. Tu sais, c'est... Fait que c'est mon frère qui avait 5-6 ans, là, qui était comme quoi? Ah, c'est bon Fait comme que, réponse. ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça l'a ramené comme de la légèreté à tout ça, puis tu sais, ça, c'est bien fini, là. Mais oui, tu sais, j'en parle maintenant avec tellement de recul, tu sais, c'est ma vie. Puis tu sais, je regrette zéro mon choix, là, dans le sens, ça m'a tout apporté. Tu sais, le rêve olympique, je l'avais quand j'étais plus jeune, mais jamais j'aurais été capable de l'atteindre si c'était que j'avais gardé mes deux jambes. Fait que tu sais, moi, je suis sûre que rien n'arrive pour rien dans la vie. Fait que je me dis, garde... Mais tu dois avoir ta force de caractère pareil, parce que ça se greffe pas, je veux dire. Je comprends qu'on peut avoir des épreuves qui nous forment, mais... J'ai une bonne tête de cochon. Tu dois avoir... Ouais, ça doit être inscrit dans ton ADN à quelque part. Ouais. Mes parents me diront pas le contraire. Mais t'as-tu, tu sais, si on parle des émotions lorsque de un, tu reçois la nouvelle. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, un peu comme ton père ou plus comme ta mère. Est-ce que t'es plus comme tu viens de dire, it is what it is, I gotta deal with it? Ouais. Ou, tu sais, écoute, mais tu peux pas rien faire d'autre, dans le fond, Ouais. c'est ta décision. Ben, j'étais un peu un mélange de mes deux parents, honnêtement, là. Je quand même, ça paraît pas, mais je suis quand même quelqu'un de sensible. Je pense qu'avec le fait de jouer avec les gars puis tout ça dans les dernières années, j'ai dû... Toughen up. Ouais, vraiment, là, tu sais. Puis j'aimerais ça dire le contraire, mais pour survivre dans un environnement avec des hommes, t'as pas le choix, là. Ça devrait être différent. On devrait avoir l'opportunité d'être qui on est, là. Mais c'est ça qui est ça. Fait que, oui, je suis dans l'émotion au début. C'est sûr qu'au début, ben, tu réalises pas trop. Après, tu réalises. Puis, il y a un cheminement à faire. Parce que si tu le fais pas, c'est là que ça devient toxique. Mais je suis vraiment très rapidement après ça dans OK, regarde, it is what it is. Faut que juste que je trouve qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation le moins pénible, qu'est-ce que je peux en ressortir de ça. Puis j'ai un peu tout le temps ce mindset-là. Puis je pense que ça vient aussi du fait d'être athlète, là. Je pense que tu le sais, là, il y a tellement de choses qu'on peut ne pas contrôler. Faut vraiment focusser sur ce qu'on peut contrôler, puis qu'est-ce qu'on peut... Merci. Louis, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, c'est parce que Louis, c'est pas un athlète. Fait que c'est ça qui est un peu fâché. Tu sais, Louis, dans la vie, si t'avais été un athlète, t'aurais pu comprendre que, tu sais, un petit peu la psychologie sportive, ça l'aide dans la vie en général aussi. Non, mais c'est un bon leader là, dans ce qu'il fait, là. Fait que Louis? doit te reconnaître. Essaye pas de te reprendre. Non, mais je mets juste des faits sur la table, là. Non, mais effectivement, je ne suis pas un athlète de relais, puis il y a quelque chose qui s'inscrit dans cette... Oui, dans une espèce de façon d'aborder les choses, de prendre les choses qui t'arrivent, puis de les gérer. Ouais, mais athlète, pas athlète, c'est une qualité Oui. Non, mais de elle aussi. Il n'y a pas que les athlètes Non, qui ont c'est ça, mais beaucoup d'athlètes ont ça. On va dire ça. On n'a pas le choix, si on veut, Ouais, je pense, si faire... tu veux. Ouais. Mais c'est la résilience. Donc, suite à ça, ben là, tu commences à jouer au hockey paralympique. Tu deviens rapidement très bonne. Puis j'arrive au moment où tu commences à jouer avec les gars et tu fais ton chemin jusqu'à l'équipe nationale avec les gars. Tu es la première femme qui joue avec les gars. OK. Raphaëlle Tousignan, c'est quoi sa force? C'est quoi comme joueuse? Ben, moi, j'aime pas me faire des noms dans la vie.
Fait que, puis j'ai grandi dans une famille qui... Moi, j'ai des cousins qui ont mon âge, là, puis j'ai un frère plus jeune, puis jamais mes parents m'ont dit « Tu peux pas faire ça parce que t'es une fille. Fait que moi, de me faire dire que je pouvais pas aller aux Jeux paralympiques parce que j'étais une fille, je l'ai vite pas pris. Puis, ben, c'est ça. Puis là, après ça, on me disait « Ben, tu vas faire l'équipe. » J'ai fait l'équipe des filles à 14 ans, là, tu sais, ça s'est passé tôt. Fait que j'avais besoin de nouveaux défis pour continuer à progresser dans le sport. Fait que j'ai dit à mes parents « Moi, je m'en vais aux Jeux paralympiques avec les hommes. » Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Puis là, bon, j'avais 14-15 ans, il était comme « OK, là. Oui. là. » Mais moi, après ça, je me suis dit, non, c'est pas vrai que. Puis là, je voyais que quand je poussais, j'ai fait l'équipe provinciale, j'étais capable d'accoter les gars. Fait que j'ai des bonnes conversations avec Hockey Canada. Là. Moi, je me suis arrivée après la COVID. C'était un peu. C'était un moment difficile parce que j'avais fait l'équipe développement en 2019, puis il y a eu la COVID. Puis après la COVID, c'était bizarre parce que là, ils voulaient plus inviter les filles. Moi, j'avais appelé mon coach de l'équipe provinciale, il connaissait mieux le manager de l'équipe à ce moment-là. Puis je dis, moi, je comprends pas comment la COVID. Quand je suis dans la meilleure forme que j'ai été de ma vie parce que j'étais tout le temps au gym, pourquoi maintenant je peux plus aller avec les gars? Je comprends pas. Fait que j'ai poussé, puis quand je suis arrivée à ce camp-là, j'ai dit, moi, là, je suis ici autant pour compétitionner que les gars. Puis j'ai dit, moi, j'ai aucun autre but que de faire l'équipe paralympique puis d'aller au jeu. Je vais être la première femme à le faire. Puis j'ai dit, je prendrai pas un autre. Si je le fais pas, c'est parce que j'ai pas les capacités, mais c'est pas parce que je suis une femme que j'irai pas. OK, je reviens à tes capacités. C'est ta vitesse, tes mains, ton chien. Je pense qu'il y a du chien puis du caractère Les là, trois. dans ce que j'entends. Ouais, je pense que c'est ça, honnêtement, parce que, je pense que c'est vraiment mon caractère. Tu sais, juste comme je le disais tantôt, mais j'ai pas peur de frapper, tu sais. Moi, je vais... Fille ou gars que tu pèses 200 livres, je vais jamais pas aller dans un coin, là. Prends un joueur du Canadien, là, ou dans la Ligue nationale, Ouais. c'est qui? Je sais pas. Qui va être Gallagher. Ouais. Ah non. Non. Ma soeur, elle m'a dit, Marchand? parle pas de Gallagher. Ah, OK. Brad Marchand? Peut-être. Ben là, mes coachs fréquemment m'ont parlé des Kachuk, puis j'étais même, non. Non, Ben ça, je là, refuse. Parce que On mais les prendrait, Kachuk, ils ont- Oui, ils sont bons, mais... C'est juste... Ouais. c'est comme un marchand. Tu sais, tous ces joueurs-là Ouais. qu'on nomme, c'est des joueurs que Ouais. C'est autour de la patinoire. détestes. Pas qui ça gosse. Ouais. C'est ça. Tu détestes jouer contre eux, mais tu les prendrais toutes dans ton Ouais. équipe. Ouais, je pense que ça serait ça, là, les frères Kachuk. Mais les pour frères vrai, là. Kachuk, faut que tu sois physique en Ouais, tabarouette. mais je joue physique, tu sais, ça fait partie de Ah, mon aspect, C'est mon hot, jeu. ça. Je pense que ma vitesse, tu sais, c'est sûr que pour jouer avec les hommes, j'ai besoin d'être rapide, fait que c'est sûr que ça me... T'es-tu aussi rapide que, admettons... Non. Non, Tu sais, il y a et- quand même tu sais, on va être réaliste, là, il reste que quand même que c'est des hommes puis je suis une femme, puis j'ai pas la même... j'aurai jamais la même force musculaire puis la même composante physique que eux, mais j'accote, tu sais, je suis capable d'accoter les joueurs, là, tu sais. Puis je C'est suis sûr. assez intelligente pour essayer d'adapter mon jeu pour pas que ça paraisse que j'ai une certaine lacune au niveau de la vitesse. Mais au niveau des femmes, je suis une des plus vite au monde. là. C'est sûr. Puis est-ce qu'il y a des... C'est ta voix qui va... Go fuck yourself! Ah, mais ça, ils en ont parlé souvent à mes coéquipiers, là. Ils me trouvent fatigante des fois. Ah ouais? Là, Mais prends un 2, là. tu parlais tantôt d'avoir joué contre la Corée. Admettons, Ouais. t'arrives là, puis là, c'est comme... Les gars étaient gros, puis... Ouais. Y a-tu... Les gars, ils vont te jouer comme... Les gars, là, admettons, moi, j'arrive contre une équipe, tu veux gagner, t'es rendu... Ouais. Les gars, ils vont te pousser autant. Peu ils vont- importe qui est devant. C'est ça, eux. exact. Ouais. Mais je pense que ça dépend de la situation, ça dépend contre qui tu joues. Tu sais, j'ai joué une couple de fois contre les Américains, puis ils ont un certain respect pour vrai. Les Coréens, moins. Puis je pense que ça peut partir aussi du niveau culturel. là. Il y a plein de choses qui peuvent influencer ça. Mais, ouais, je m'attends pas à ce que tu y ailles Ah non. moins fort. Je l'apprécie là, quand il y en a qui pourraient y aller, ils pourraient me détruire, Ouais. mais qui le font pas parce qu'ils voient que ça sert absolument à rien. Là. Que tu C'est me fasses ça. un hit normal, si t'as à avoir la POC, tu vas l'avoir, là, dans le sens. là. Ouais. Mais, ouais. OK. Là, tu joues... tu es une sportive d'élite qui regarde des matchs de hockey pendant qu'on jase. Non, c'est correct, c'est correct. OK. Non, parce qu'en fait, il faut dire qu'on enregistre l'émission pendant la fin des... La demi-finale Ouais. des la- Jeux paralympiques. Ouais, des Jeux paralympiques. Fait que, Et le c'est Canada correct. joue contre la Chine Tiens-nous au présentement. courant. 2-2. Mais stressant. arrive une autre crise ou un autre... la vie te renvoie à une autre balle courbe. Ouais. En 2025, le cancer revient dans ta vie sous la forme d'un cancer du sein, Ouais. cette fois-là.
Je devine que tu es résiliente, puis que tu es forte, puis tu es pragmatique. Mais là, il doit y avoir un moment où tu fais comme... Sérieusement, là? Ouais, là, je me Ouais, suis deux, dit, deux fois en 22 ans? Ouais, puis je me suis dit, un petit timing de merde, là, pour mentir, là. Parce que c'est la sélection des Jeux Ouais, olympiques. c'est ça. Mais ouais. C'est comme, pis ça fait 4 ans là, que j'ai bâti là-dessus, puis c'est 40 tabis que puis j'en ai eu des what if, puis on verra, puis faut que tu prennes la masse musculaire, puis on te garde, on t'oublie pas, puis on va te le dire, puis là, c'est même pas eux, c'est moi, là, dans le sens, c'est mon corps qui est comme, voilà. Non. Mais j'en ai pas parlé beaucoup publiquement, mais on m'a testé génétiquement, puis dans le fond, j'ai testé positive à un syndrome qui s'appelle le liphromanie. On n'entend vraiment pas parler de ça. Mais L'iphroménie. l'iphroménie, dans le fond, le gène qui permet de supprimer, en fait, à ton corps d'éliminer les tumeurs, je l'ai juste pas. Donc, ça l'explique pourquoi mes 2 cancers que j'ai eus sont sur une liste, puis il y en a d'autres. Fait que je suis plus à risque d'avoir d'autres cancers au courant de ma vie. Fait que c'est probablement pas le dernier, mais là, sachant ça, ils vont pas grandir autant en moi. On va pouvoir les gérer là, dès qu'ils... Tu vas être suivi. Ouais, aux 6 mois, puis tout ça. Puis là, on teste ma famille, puis tout ça. Puis tu sais, j'en parle pas trop parce que je veux pas que ça me définisse, là, même quand mon cancer du sein, là, j'en parle parce que les gens en parlent, puis si mon histoire peut aider, je le fais. Mais je sais, ça n'a jamais été le but de me définir en tant que personne avec un cancer ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. C'est la réalité avec elle que je vis maintenant. Mais je suis contente de cette manière parce que c'est rien, tu sais, quand tu as un cancer, tu te dis, mon Dieu, sais-tu qu'est-ce que je mange? Sais-tu une habitude que j'ai? Tu sais, il y a tellement, puis maintenant, avec TikTok, puis ça, il y a tellement de fausses informations. De théorie, là. Ouais, les Hey, vaccins, ouais. la Fait que nourriture, là, peu importe, là, tu peux... Ouais. Tu peux... Des émotions, whatever. Tu peux te perdre Ouais, dans tu les conspiracy spirales, theories aussi. ouais. là. Tu sais, ben, si tu dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, tantôt, tu as dit ça, là. C'est ça, moi, je t'avoue que je dis souvent que je l'aime pas tant, cette phrase-là. Je veux dire, mettons, un cancer à une jeune fille de 10 ans, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais, mais on aurait pu skipper celle-là. Ouais, celle-là, Ouais. il était un petit peu tôt, je pense. Ouais. Mais en même temps, je me dis, tu sais, là, en ce moment, tu sais, c'est les jeux, puis j'ai tellement d'entrevues, j'ai tellement d'opportunités de parler de mon sport, de faire avancer le hockey féminin. Fait que je me dis, tu sais, peut-être que c'était ça, je devais pas être aux Jeux cette année, ça va être en 2030, que ce soit avec les hommes ou les femmes. Mais que c'était ça, ma job à ce moment-ci, c'était de rester au Canada, puis de faire du bruit, puis d'en parler, puis de... Parce que là, tu termines tes traitements de chimio. C'est fini, j'ai C'est- fini mercredi. Ah, Ouais, félicitations. c'est la cloche, ça. La cloche, Ouais. t'as fait Ouais. la cloche, Ouais, OK. Ben, écoute, on souhaite une accalmie, une longue accalmie. Ouais. Ben, j'ai l'opération qui s'en vient, double mastectomie, fait que ça, c'est ce que je redoute en tant qu'athlète, parce que c'est 6 à 8 semaines que... Ouais, sans rien faire, Ouais. mettons. Ouais, fait que c'est le mental qui va être testé encore, mais c'est ça. Mais, Donc là, tu vas y aller pour l'opération. Après, évidemment, la période de repos que ça implique. Puis là, pour, admettons... Et revenir assez rapidement Ouais. Oui. dans l'équipe. Parce que tu Ouais. parles de 2030, admettons, tu sais, comme tu dis, peut-être que je suis ici pour parler du para-hockey féminin parce Ouais. que vous n'êtes pas aux Jeux olympiques. Non. Puis ton but et ta mission, peut-être, c'est que vous soyez aux Jeux olympiques en Ouais. 2030. Puis pourquoi, admettons, tu en parlais hors d'onde tantôt, là, mais pourquoi que le hockey féminin paralympique n'est pas là encore? Ben, il y a plusieurs petites raisons. Premièrement, c'est que ça prend 8 pays qui ont des équipes pour être aux Jeux paralympiques. En ce moment, tu as 5 équipes, fait que Canada, États-Unis, Australie, Norvège et la Grande-Bretagne. Puis, c'est ça, il nous en manque 3. Là, aujourd'hui, dans les derniers temps, le président de l'équipe du comité paralympique a dit qu'il pourrait descendre à 6 potentiellement, mais il faut avoir 2 championnats du monde d'ici 2030. Là, le gros problème qu'on a à court terme, c'est qu'en ce moment, là, quand on se parle, il n'y a pas d'endroits qui veulent avoir le championnat du monde, puis on n'a pas de financement pour l'avoir. Fait que c'est de trouver quelque part dans le monde pour avoir ce championnat du monde-là à la fin de l'été. Vous pourriez pas faire les hommes en même temps que les hommes? Non. Non. Non, c'est trop compliqué parce que juste au niveau des hommes, que les équipes que tu vois aux Paralympiques, il y a 2 autres poules après. Ça, c'est le pool A. Il y a le pool B puis il y a le pool C. OK. Fait qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres championnats du monde pour se rendre au qualif puis essayer de percer. Tu sais, comme la Norvège sont pas là cette année, mais ça s'est décidé au championnat du monde que le pool B a eu dans les derniers mois. Là, tu sais. Fait que c'est trop compliqué. J'ai soulevé aussi la question de dire ça vous tente pas de faire un événement ensemble. Tout est là, là. Ouais. Il y a une infrastructure, en fait. Là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est la raison. Fait qu'il faut avoir 2 championnats du monde pour être en 2030 là. Puis
8 ou 6 équipes. Fait qu'il nous en manquerait 1 ou 3 équipes pour... Mais tu sais, comme des pays comme la Suède puis la Finlande, est-ce que c'est des équipes que vous voyez venir, là, parce qu'ils ont des historiques de hockey? Là? Ouais, ben tu sais, on les voit même pas, ils sont même pas dans le pool A. Fait que c'est ça qui est surprenant. Tu sais, la République tchèque, la Tchéquie, je sais pas trop comment on l'appelle maintenant. La Tchéquie ont une équipe d'hommes, puis en ce moment, ils vont sûrement finir... bon, là, je sais pas, là, on va voir, là, avec le match qui vient de se passer, mais tu sais, on a été dans le top 3 avant les Jeux paralympiques. Puis là, il y avait... Au dernier championnat du monde, il y avait 3 filles qui jouaient. Puis leur coach, l'équipe masculine, est dans nos compétitions. Fait qu'eux, pour arriver, on pense que la Chine aurait peut-être une équipe qui va nous sortir de nulle part un moment donné. Puis la Russie. Mais là, la Russie, c'est une situation très délicate là, avec, dans le sport. Mais eux, potentiellement aussi, il y aurait une équipe, on pense. C'est quoi... là, c'est ta carrière d'athlète, mais comme humainement... Là, tu me diras que je ramène ça des fois à des affaires un peu mercantiles, mais si c'est si difficile d'avoir autant d'équipes, mais est-ce qu'on vit d'être athlète paralympique au Canada? Les athlètes qui vont aux Olympiques, on fait les manchettes récemment pour dire qu'on n'était pas là pour eux, puis qu'on était là genre une fois 10 jours ou 4 ans. Là. C'est comment pour les athlètes paralympiques? Ben, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend de c'est quoi ton rôle dans l'équipe. Moi, en ce moment, je suis la seule femme qui peut en vivre. Parce que je joue avec l'équipe des hommes. Fait que j'ai un carding qu'on appelle, qui est comme notre salaire qui vient du gouvernement du Canada. Sport Canada, pour être plus précise. Mais là, après ça ajoute tous les sponsors, mais c'est pas tous les gars, juste au niveau de l'équipe paralympique, tu vois que c'est pas tous les gars qui ont des sponsors. Là. On a déjà entendu parler de Tyler McGregor ces derniers jeux-là. Faut que tu sois connu, c'est ta responsabilité de te faire connaître un petit peu. Est-ce que tu as des commanditaires, toi? Moi, j'ai Intelcom qui me sponsor. J'ai des opportunités, là, j'ai fait pendant les Jeux, j'ai fait l'annonce de Belle. Fait que j'ai une agente puis tout ça, fait que j'essaie de pousser beaucoup là-dessus. C'est pour ça que j'essaie d'être active aussi sur les réseaux sociaux, parce que ça me permet de gagner une certaine notoriété puis avoir des opportunités que d'autres n'ont pas nécessairement. Oui. Mais... Là, tu vas animer une émission sur Ami Télé. Ouais. C'est quoi le thème de l'émission? Ça s'appelle L'âge des possibles. Dans le fond, on a suivi plusieurs jeunes avec des handicaps divers, puis on aborde comment je pourrais dire ça, des enjeux de l'adolescence avec un handicap. OK. Fait que ça va être vraiment enrichissant puis vraiment intéressant, parce que même si tu as un handicap, tu as les mêmes enjeux que n'importe quel adolescent, qui sont des fois peut-être un petit peu plus difficiles parce que tu as un handicap. Surtout au niveau des relations, là, je pense, amoureuses, amicales, tout ça peut être plus difficile. Fait que c'était super intéressant de me plonger dans leur vie, puis j'avais comme un rôle de grande sœur, comme on aimait appeler là, quand on tournait. Puis d'essayer, je me voyais beaucoup en eux, là, je veux pas, il y a certaines choses que je me disais, OK, ouais, ça, je comprends, qu'est-ce que tu vis. C'est quelque chose que tu as vécu adolescente? Cette difficulté d'entrer en relation avec d'autres gens de ton âge? Au niveau amicalement, jamais. J'ai les mêmes amis du secondaire, j'ai mon noyau d'amis qui me suivent partout. Je suis vraiment chanceuse de ce côté-là. Au niveau amoureux, je pense que c'est plus difficile quand t'es une femme avec un handicap, pour être honnête. Parce que je pense que le côté maternel que les femmes on est plus porté à avoir moins la différence. T'sais, j'ai mes coéquipiers paraplégiques ou juste amputés. C'est beaucoup plus facile pour eux de trouver des blondes, puis de passer des relations, parce qu'on dirait que les filles, on est plus maternelles, fait qu'on voit moins comme je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Avec les discussions que j'ai avec mes coéquipiers, puis de mon vécu, je peux le voir. Le don de soi, c'est quelque chose que, en tout cas, chez plusieurs hommes, on le retrouve moins que chez certaines femmes. À plus forte raison quand tu es jeune. Par un même moment dans ta vie où tu recherches plus la même chose. Oui, le fit est plus important. On en parlait un petit peu avant d'arriver en ondes, mais moi, ma soeur, qui anime également à Ami Télé, là, elle est venue au monde avec la paralysie cérébrale. Donc, j'ai vécu avec une personne handicapée les 20 premières années de ma vie. Fait que c'est quelque chose que j'étais en mesure de voir aussi, tu sais. Puis moi, je m'occupais quand même beaucoup là, de ma soeur. Là. Elle est plus jeune ou plus vieille? Elle est plus jeune. Okay. Plus jeune. C'est la paralysie cérébrale, tu sais. Je veux dire, elle a rapidement eu sa voiture, elle a encore sa voiture, puis elle a sa maison. Elle est très, très autonome, ma soeur, compte tenu de son handicap. Mais il reste que, n'empêche que tu as des besoins particuliers, puis il y a comme
une espèce de contexte familial qui se développe aussi. Il y a des façons de faire qui deviennent des réflexes pour toi, mais quand d'autres personnes, des amis ou C'est l'inconnu, hein. arrivaient chez vous, vous êtes comme ah oui, hein, c'est de même, hein? Ouais. C'est fait que tu le vois tout de suite, là. Il est chez des amis garçons, ça pouvait faire comme oh shit, moi je pourrais pas, tu sais, faire ça comme ah ouais, toi peut-être ta soeur, genre à faire un transfert, mettons, à la salle de bain à telle place, oh, je sais pas ce que je ferais. Ouais. Tandis que mes amis de filles, eux autres, étaient comme hey, qu'est-ce que je peux faire? Je peux s'aider, tu sais. C'était un autre mindset, là. C'était une autre affaire. Ouais, puis même, je trouve, des fois, mes copines, entre eux, ils sont... Tu sais, des fois, je suis comme, ben, c'est parce que je peux t'aider, là, tu sais. Tu sais, mais entre eux, c'est comme, non, tu sais, mais... Ouais, c'est vraiment l'inconnu. Puis je pense que, tu sais, surtout à l'âge que j'ai, tu sais, là, maintenant, j'ai un chum, ça va bien, mais, tu sais, c'est ça, l'inconnu, puis le physique est important, je pense aussi, là, jusqu'à un certain âge, que le paraître est important. Fait que c'est toutes des petites choses, des fois, que c'est plus tricky, là, d'être une fille avec un handicap, puis de... Mais tu sais, moi, j'ai jamais... j'ai tout le temps essayé de me définir plus en tant que joueuse de hockey, puis tu sais, que d'être personne avec un handicap, là. Fait que je pense que ça aide des fois. C'est quoi tes... où tu te vois? Dans 5, 10, 15 ans? Grosse question, là. Oui, hein, c'est profond. Ben, est-ce que le sport va rester ton créneau, puis que tu veux faire connaître ton sport, puis quitte à devenir une référence même en coaching ou à Hockey Canada ou des choses comme ça, ou tu fais comme, non, quand j'aurai fait ça, moi, je vais aller me réaliser dans d'autres domaines. Ou la communication, tu sais, tu vois, tu viens d'animer ton premier show. T'as étudié en sciences humaines, en communication, non? Moi, c'est la COVID qui a comme tout chamboulé mes plans. Moi, j'ai dû faire mon choix de carrière pendant la COVID, puis je me disais... La COVID, t'avais 17-18 ans? Ouais, 17-18 ans. Moi, j'étais sûre... Pas pire affaire. Ben, mais Justin. Raphaël a l'âge de ma fille, là. Ouais. C'est la génération qui n'a pas eu de balle, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Là, j'étais comme, OK. Fait que là, les communications, tout était mis sur pause aussi. Fait que j'étais comme, mais comment je peux être utile à la société, tu sais? Fait que je me suis dit, bon, mais je vais aller en enseignement. J'aimais la flexibilité que ça m'apportait de pouvoir faire de la suppléance, j'allais pouvoir continuer à être athlète, quand même en gagnant bien ma vie, puis tout ça. Dans les dernières années, j'ai réalisé que j'adore l'enseignement, j'adore être le contact avec les enfants, avoir un impact sur eux. Je pense que je peux leur apporter beaucoup. Mais au niveau des capacités physiques, c'est la première fois de ma vie que je me sentais tellement handicapée par ma différence, puis comme on l'a fait sentir. Dans le regard des autres? Dans mes façons d'adapter, tu sais. Maintenant, dans l'enseignement, on prend beaucoup d'être tout le temps actif, d'être debout, puis tout ça. Moi, à un certain point, j'ai besoin de m'asseoir, puis je peux pas être constamment en train de me plier à côté d'un enfant. Puis... Fait que c'est plein de petites choses comme ça mes limites n'étaient pas respectées. Fait que je vais finir mon bac en enseignement. J'adore les enfants, j'aimerais être enseignante. Je pense que je suis bonne, tu sais, j'ai quand même une certaine... j'aime ça. Mais sur le long terme, je me vois pas être... Je pense pas, je vais juste me brûler, puis c'est pas là que... Tu sais, j'ai tellement vécu de moments forts au hockey, c'est tellement ma place, c'est là que je me sens le plus épanouie, que j'étais comme, je peux pas faire ça, que ça soit ma carrière. Je peux pas m'en aller en enseignement puis aimer correctement ma vie avec tout ce que j'ai, tu sais. Puis je pense que quand j'ai des cancers comme j'ai eu dans ma vie, t'es comme, hey, je vivrais pas une vie que je vais peut-être un peu aimer, là, tu sais. Je vais aller all-in. Fond, là. Ouais. Fait que les communications, tu sais, l'opportunité que j'ai eue d'animer, j'ai adoré ça. Tu sais, moi, j'avais pensé aller en journaliste ou en communication à l'université. Fait que comme tout un peu sans ligne en ce moment pour que je m'en aille là-dedans. Je pense à faire un 2 ans à l'Université d'Ottawa. Une école à Ottawa pour pouvoir avoir un diplôme et travailler là-dedans. Donc, vraiment pour vrai, là. Puis, les communications, la TV. J'aimerais ça rester dans le sport parce que c'est vraiment ma passion, là, c'est qui je suis. Mais tu sais, tout ce que tu as soulevé, là, de coacher, puis après l'après-carrière. Oui, parce que la pédagogie... Je l'ai, oui. C'est ça, ça peut être à l'école, mais ça peut être à l'extérieur des murs de l'école. Là, Puis en communication, tu as tellement quelque chose d'inspirant aussi. Tu te dis pourquoi moi, admettons, tu veux pas te définir comme ça, mais veux pas, ça vient... avec le rôle d'avoir cette personnalité-là attachante puis de pouvoir inspirer les autres. Là, je pense que le show que tu as fait est parfait pour ça aussi. Ça va être inspirant pour une génération de jeunes avec des... Est-ce que tu fais des conférences? J'en ai pas encore fait, tu sais, je sais pas Pour vrai? Ça serait... J'en ai fait quelques-unes dans le passé, là, j'y ai pensé.
Mais c'est quand même un Là, je te investissement donne de temps. je te donne un devoir. Ah ouais. Parler comme ma fille. C'est... Raphaël, Ouais. tu m'arrives avec une conférence. Parfait, on va travailler là-dessus. Non, mais j'ai pensé. Tu peux bien là. gagner ta vie en faisant des conférences Oui, aussi. c'est vrai. Puis c'est Ah, justement, puis pour vrai, t'inspires des une gens. conférence en milieu scolaire, C'est carrément. à Ouais, quel ouais. point tu pourrais être inspirante. Ouais. Ouais, ben c'est un de. Si j'avais été au jeu là, cette année, c'était un de mes buts de filmer tout, documenter tout pour en faire un projet éducatif. Puis. Hmm. Tu niaises même pas en passant, faut que tu fasses des conférences. Ouais. Faut que tu Ah, fasses je des vais m'y mettre, conférences. je vais m'y sûr. mettre, ouais. Là, cette année, c'est vraiment les jeux. Là. Je vais me remettre en santé. Puis les 4 prochaines années, on va attaquer le plan. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Mais... Parce qu'en plus, tu sais, les jeunes, puis je sais, ben, j'en ai, ils se posent beaucoup de questions, puis on casse beaucoup de sucre sur le dos des jeunes, je trouve, quand même. Là. Puis quand même, il y a plein de choses anxiogènes, quand même, dans la société. Tu sais, l'intelligence artificielle, Ouais. les La changements sécurité, climatiques. ouais. Tu sais. Puis on demande aux jeunes souvent de faire des choix de vie très jeunes. Mhm. Et ça développe une espèce de peur D'échouer. de peur d'échouer, Ouais. puis peur de prendre des mauvaises décisions. Puis je trouve que toi, la vie t'a envoyé, t'as envoyé des bad luck, puis tu te relèves, puis tu fonces, puis tu continues de regarder en avant, puis de garder le sourire, même si je devine qu'il y a des journées que Oh, oui. tu as du moral en dessous Mhm. du bras. Mais puis c'est normal. Mais n'empêche que moi, je voudrais que mes enfants te voient, puis Ouais, qu'ils c'est ça. qu'ils t'écoutent, puis qu'ils t'entendent Merci. raconter ton histoire. Qu'ils fassent comme moi, ben, wow. Pas si pire que ça. Tu sais, Un, pas si pire que ça. Deux, moi aussi, je peux. C'est Puis, ça. c'est quoi mon défi à moi? Ouais. Comment moi, je vais prendre ça, puis je vais Ben l'appliquer à mon quotidien? On n'est pas obligé de tous traverser Ben non, ben deux non. cancers Ben en non. bas de 25 ans. C'est là. pas parce que c'est ça. Puis c'est pas parce que moi j'ai vécu ça que l'histoire de quelqu'un d'autre est moins importante ou ils n'ont pas leur lot de problèmes, là, Tout tu le sais. monde a ses défis. Exact. Tout le monde a ses choses. Ouais. Puis tu l'appliques juste à. Si tu Ouais. prends la théorie puis tu l'appliques à ta vie, tu sais. Ouais. C'est vraiment. T'es vraiment hot. Oui, Ben, merci, c'est gentil, j'apprécie. ouais. C'est vraiment, c'est inspirant. Moi, c'est sûr que c'est le premier. Mon gars, il écoute nos podcasts, by the way. Là, tu sais, Ouais. Il aime vraiment ça. Papa, à chaque fois qu'on fait de la route, puis tu sais, c'est sûr que c'est lui que j'y mets dans le cassette player la semaine prochaine. Là. Non. Parce que c'est ça, justement. C'est Puis inspirant. j'espère qu'on va être capable de mettre plein d'images de toi aussi en action. Parce que les images olympiques, on a de la misère. D'ailleurs, les gens qui demandent pourquoi. Tu sais, comme j'analyse des buts avec José, puis j'ai oublié de le dire tantôt. On peut pas faire l'analyse des buts des matchs olympiques parce que les images Les droits, ouais. Ouais. qui est reliée à la. Faut même pas dire le mot olympique, je pense, pendant les Jeux. Techniquement, on devrait même pas Désolé. dire Jeux olympiques Ouais. de Milan. Fait que c'était très intense. Fait que on peut pas avoir de compétition internationale de niveau olympique avec toi, mais on va essayer C'est de 3-2. mettre 3-2. des images. OK. Le Canada devrait passer en finale. 3-2 à 4-37 la troisième. Parfait. La Chine. Ben, on va te laisser aller regarder Ouais. la fin de ton match. Je te remercie. Puis Merci. on va te suivre. Ouais. Ben, merci, j'apprécie. J'invite les gens à aller te suivre sur ton fil Instagram aussi. Chaos Sport devrait se commettre aussi à être un nouveau sponsor de Oui, Raphaël c'est pour vrai. les prochains Jeux. Faudrait. Ben, en tu fait, sais, on cherche un sponsor, là, juste comme ça, pour Championnat du monde 2026. C'est Tiens-moi important au de le courant. dire. Puis c'est quoi ton hashtag Instagram? Tout Raphaël ça, Tousignan. Raphaël Tu peux Tousignan, me si les trouver gens veulent te sur suivre. TikTok, Instagram. BI. Ben Chaos oui. Sport. BI. Oui, BI, je suis une grande fan d'ailleurs. Ben, on va Je vais t'envoyer peut-être en tout ça. reparler. Ça s'en vient, je fais de la promotion, là, mais j'adore. Ça a été un life changer après ma chimiothérapie. Là. Pour vrai? Ouais, avant, après, les effets secondaires, Wow. ça les coupait. Donc, Électrolyte, ça coupe ouais. les effets secondaires de la chimio. ça tu veux? arrivera, tout ça. On a fait ça pour les bonnes raisons. Non, mais en blanc c'est vrai. Il y a même des gens diabétiques qui ont dit que, Oui, mettons, oui. pour eux, le taux de sucre, tout ça est super, puis ils peuvent Ouais. le prendre. Donc, Ouais. c'est vraiment un produit naturel santé. Donc, merci, puis ça va faire Et plaisir. au goût. Et au Oui, goût, c'est c'est bon. bon. Bon, Ah, bon. merci. Bon à malade. Merci. Ah, the boy. All right. Let's go. Merci Raphaël, merci Attends mon Max. chèque. Merci à BI, Tréma et Mise au jeu. Mise au jeu, notre partenaire officiel. C'était un podcast différent, Moi, j'aime mais, ça. mais qui fait du bien. J'aime te voir. J'aime voir ta vulnérabilité dans tout ça, puis d'aller. J'aime ça. C'est le Ouais. fun de parler de hockey, c'est sûr. On est un podcast de sport. Mais j'aime, tu sais, quand on avait eu aussi Lisandre, j'aime ça te voir. T'es Hey, tout doux, t'es fin. Je suis doux, dans le fond. C'est vrai, tu poses des bonnes questions. Parlez-moi pas de bêche. De bêche. Non, on parle pas de bêche. Au revoir tout le monde, à bientôt. Merci. Bye bye.